Amis de la télévision nationale congolaise, merci de nous avoir reçus chez vous, vous qui suivez l'émission Environnement pour tous. Aujourd'hui, l'émission Environnement pour tous va parler d'un sujet beaucoup plus intéressant. Merci de vous avoir joindre à nous, vous qui êtes branchés sur nos antennes de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, Unité de Développement. Nous allons parler de déchets plastiques et vous savez que le monde connaît un problème très sérieux de gestion des déchets plastiques qui polluent de fois notre environnement par sa composition et par sa décomposition aussi difficile, mais il faut comprendre qu'il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de recycler ces déchets plastiques à travers une industrie que vous allez découvrir tout à l'heure là. Il y a un jeune Congolais qui a pris ce génie, cette pensée de recycler, redonner de la valeur à ces déchets plastiques à Kinshasa. L'entreprise se nomme Cleanplast, gérée par Alexander Bamanissa, qui va le découvrir tout à l'heure là. Nous sommes déplacés pour en savoir un peu plus et avoir un entretien beaucoup plus profond avec lui. Bonjour Alexander. Bonjour. Merci d'avoir été chez vous ici. À part cette présentation, administrateur de cette entreprise, Cleanplast, qu'est-ce que les Congolais peuvent savoir de vous? Écoutez, la société Cleanplast est née en 2018 sur un constat, je pense que tout le monde sait faire en se baladant dans la ville de Kinshasa, c'est qu'il y a énormément de déchets plastiques dans les rues qui finissent finalement dans les caniveaux et dans notre fleuve Congo. Alors, on est passé par une pensée collective où on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces tonnes de déchets qui finissent dans nos rues et qui nuisent à la santé de la population, au bien-être de la population et finalement qui polluent notre environnement. Alors, on s'est posé la question de où finissent ces déchets s'ils ne finissent pas dans les rues. Et on a pris la question à bras le corps pour finalement monter cette usine de recyclage de déchets plastiques qui prend la majorité des plastiques que l'on retrouve en déchets dans Kinshasa, c'est-à-dire que ce soit les bouteilles, les sachets, les pots de cosmétiques, les bidons d'huile, les seaux, les chaises, les tables, etc., pour en faire de nouveaux produits, en passant par un système industriel de valorisation par la mise en granulés de ces déchets. Cette mise en granulés, donc, ça représente la forme commerciale d'une matière plastique avant de lui donner une forme finale sous d'autres produits, que ce soit les chaises, les tables, les seaux, les bidons, etc., etc. On va rentrer en profondeur dans ce que vous expliquez, mais qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de la personne d'Alexander Bamanissa? Écoutez, Alexander Bamanissa, donc je suis gérant de la société Cleanplast que nous avons créée en 2018. Je suis également vice-président de la Commission nationale environnement, climat et développement durable de la FEC. Et je suis également dans le domaine de la construction, étant partenaire de la plus grande cimenterie du Congo central, nommée PPC Barnet. Et à part ça, l'idée vous est venue de recycler les déchets plastiques ici à Kinshasa. Comment vous faites la collection de ces déchets? Alors, c'est vrai, il faut savoir que je suis également de formation urbaniste et aménagement des territoires. Donc c'est une question sur laquelle nous avons réfléchi de comment est-ce qu'on devrait procéder pour pouvoir récolter le maximum de déchets à travers la ville. Et c'est ainsi qu'on a pensé à la rémunération de la collecte en fonction du nombre de kilos ramenés dans nos sites. Donc nous avons ouvert, grâce au partenariat et au contrat qu'on a signé avec la ville de Kinshasa et les différentes communes, on a ouvert une quinzaine de sites de collecte où nous avons des acheteurs qui achètent à n'importe qui peut venir dans nos sites à un certain nombre de francs au kilo les différents déchets qui nous parviennent. Également, nous avons des partenariats avec des industries pour faire la collecte à la source. Donc, avant qu'ils ne puissent
finir dans les rues, les industries productrices nous amènent leurs déchets et nous pouvons les prendre en charge à la source. Nous avons également des points de collecte, disons, qu'on peut dire que c'est une collecte ambulante. Donc on envoie nos camions dans des coins de la ville à forte densité de population pour essayer de collecter le maximum de déchets quand on voit que la nécessité y est présente. Bien sûr, nous sommes des indépendants qui viennent de fournir. Exactement. Donc, ce sont des indépendants qui sont rémunérés au nombre de kilos qui varient entre 300 francs et 1500 francs selon le type de déchets qui nous sont rapportés. Quelque part, vous avez écrit que vous traitez toutes sortes de déchets plastiques, c'est-à-dire sans distinction, et comment vous les sélectionnez? Alors, tout à fait, on prend tous les déchets plastiques. Mais la sélection dans notre process d'usinage est une sélection bien particulière sur laquelle il faut être également formé. Donc on doit séparer le type de plastique, donc que ce soit du PET, du HDPE, du LDPE ou du PP. Ce sont les termes scientifiques pour reconnaître les différents types de plastique avant qu'ils puissent rentrer dans notre processus d'usinage pour en faire des granulés. Alors, de revenir sur le système d'industrialisation, vous avez comme visé quoi? Vous avez parlé des granulés qui servaient à quoi exactement? Les granulés, c'est la forme. Donc, il faut savoir que le plastique, c'est un dérivé du pétrole. Et dans ce dérivé du pétrole, il y a de la matière première également. Et cette matière première est généralement commercialisée sous forme de granulés. Donc, nous reproduisons la matière première grâce à des produits recyclés. Donc, il faut savoir que toutes les usines de plastique aujourd'hui à Kinshasa importent cette matière première sous forme de granulés. Et nous mettons à disposition à ces usines des granulés, donc de la matière première, grâce aux produits qui sont collectés et recyclés sur place à Kinshasa. Donc, toutes les usines peuvent intégrer cette partie de matière première recyclée dans leur process, ce qui diminue leur charge de production, puisque la matière est moins chère que celle importée, et ce qui diminue également l'importation de matières premières. On a vu les différentes couleurs, mais est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ce que vous faites? Parce que vous avez parlé de l'importation, vous avez la même qualité de travail que ce que ça fait ailleurs. Tout à fait. Les granulés que nous produisons, dans le jargon, on dit qu'ils sont next to virgin, ça veut dire qu'ils sont proches de la matière vierge. Nos clients arrivent à utiliser 100% de matière vierge pour reproduire des nouveaux produits. Et les produits qui sont fabriqués ici, sur place, chez vous, vous avez parlé de gobelets, vous avez parlé de tuyaux, vous avez parlé de quelques produits d'usage domestique. Tout à fait. Épingle quoi? Alors, nous avons tout ce qui est comme pot de cosmétiques, emballage poubelle, seau, bassine, chaises, tables, tous ces produits-là, tuyaux également, tous ces produits-là sont faits en 100% recyclés. En dehors des produits qui sont utilisés comme des poubelles et autres, est-ce qu'il y a d'autres gammes de produits qui sont dans la chaîne de consommation alimentaire, par exemple? Tout à fait. Alors, il faut savoir que le process pour produire dans la gamme alimentaire est un processus qui est assez complexe, mais sur lequel nous sommes en train de travailler pour pouvoir proposer une solution durable pour les plastiques bouteilles, communément appelées PET, et pour laquelle nous pouvons aller dans des dérivés, soit de bouteilles à nouvelles bouteilles, soit de bouteilles à autres produits de consommation, par exemple des fibres. On peut également, avec du PET, produire des vêtements. C'est ce que, d'ailleurs, la majorité des grandes marques est en train de militer pour ça. Et nous également, nous sommes en train de travailler sur un nouveau financement qui nous permettrait d'établir une production de ces types de plastique. En dehors des rapports avec d'autres partenaires de la ville de Kinshasa, mais quels sont les rapports avec l'hôtel de ville qui se bat pour ces problèmes d'assainissement de la ville? Vous apportez une contribution très considérable. Vos rapports sont lesquels?
Écoutez, les rapports que nous avons signé avec la ville de Kinshasa un contrat de délégation publique, pardon, qui nous autorise donc à pouvoir récupérer les déchets qui se trouvent sur l'espace public. Il faut savoir que la loi donne comme indication que tous les déchets qui se retrouvent sur l'espace public appartiennent à la ville. Donc la ville nous autorise à pouvoir les prendre en charge. À travers cette collaboration avec la ville, nous essayons de militer parce que les efforts sont encore trop nombreux à fournir. Je pense que tout le monde constate que la ville de Kinshasa est encore trop sale. Les déchets plastiques sont encore trop visibles. Et nous essayons de militer à ce que nous puissions obtenir un mode de subvention ou de dégrèvement de certains aspects fiscaux et parafiscaux pour nous permettre de réduire nos charges et d'encourager un maximum la population à se joindre à notre cause en augmentant la rémunération qui est donnée pour la collecte des plastiques. C'est-à-dire, si aujourd'hui je collecte pour 1 kilo à 1000 francs et que je reçois une subvention de la ville, je sais augmenter par exemple à 2000 francs le kilo et qui encouragerait beaucoup plus de personnes à pouvoir nous ramener les déchets. Ce qui aura un impact considérable sur un point de vue de l'assainissement, sur un point de vue de la population et sur un point de vue de volume de matière traitée. C'est comme si vous étiez dans mon esprit pour prendre cette question déjà à l'avance. La population qui est habituée à jeter le déchet plastique un peu partout. La production d'abord de bouteilles ici à Kinshasa, c'est des milliers de bouteilles chaque année ou chaque jour, avec autant d'industries, de production de l'eau en bouteille, pourquoi pas des jus en bouteille. Est-ce que la tâche est vraiment facile de votre côté? Écoutez, la tâche n'est pas du tout facile. Je pense qu'on vit dans cette ville de plus de 15 millions d'habitants. Et il y a tout d'abord un travail de sensibilisation et d'éducation également à toute cette population pour se dire que les bouteilles qui sont utilisées, les emballages en sachets, en bouteilles, en pots de cosmétiques, etc., peuvent être réutilisés. Il faut que les gens le sachent. Et beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'on peut voir qu'ils consomment une bouteille et à travers la vitre d'une belle voiture, jeter carrément la bouteille à travers la vitre pour qu'elle se retrouve dans le caniveau. Il faut que les gens savent que ces déchets peuvent être valorisés et que ça peut créer une économie circulaire à travers d'autres personnes qui ont besoin de ces revenus pour créer leur propre économie. C'est très bien, mais s'il y a un partenaire qui vient auprès de vous pour apprendre à recycler, autrement, il y a des gens qui font le pavé est-ce que vous avez une institution qui peut former encore d'autres personnes pour le transfert de cette technologie avec l'hôtel de ville? Écoutez, justement, on aimerait à ce que le maximum d'entreprises, c'est pour ça que j'ai rejoint la FEC et pour laquelle j'assure la vice-présidente de la Commission nationale environnement, climat et développement durable, nous encourageons le maximum de sociétés, d'associations, d'ONG et d'établissements à pouvoir se joindre à notre cause et être formés et être éduqués à cette question environnementale, puisqu'elle touche les générations futures. Elle a un impact visible à travers notre ville. Donc, nous voulons à ce que les petites unités d'aujourd'hui puissent devenir des grandes unités de demain. Et c'est pour ça que nous encourageons et nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs autres sociétés qui font de la collecte, des associations qui font du balayage et du ramassage, et nous essayons de les encadrer, de leur donner le minimum de matériel pour qu'ils puissent séparer les déchets plastiques des autres déchets et nous les ramener, ce qui peut contribuer également à une sorte de nouveaux revenus pour eux.
Nous sommes à Kinshasa, je pense que vous n'allez pas manquer de mots adressés à la population quinoise, ne pas dire la population congolaise en général, et qui vous suit à travers cette télévision de développement. Vous avez un mot adressé à la population, à ce qui concerne l'assainissement, parce que vous-même êtes acteur de l'assainissement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, particulièrement aux Quinois de votre caméra? Ce que je peux dire à la population, c'est qu'il faut être sensible, tout d'abord, à cette question d'assainissement, qui a un impact considérable dans la ville de Kinshasa, notamment pour la question des inondations qui touchent le maximum des ménages, mais également à favoriser un meilleur cadre de vie pour un chacun, une bonne santé, un bon cadre de vie, et ramener les déchets, essayer de les mettre de côté, ramener les déchets à notre société qui est située sur l'avenue des Poids Lourds au croisement Baramoto, nous les ramener pour pouvoir créer ensemble cette économie circulaire à travers la filière des plastiques. Très bien, un message capté, 5 sur 5, et vous allez répondre le même message à Lingala, vous aurez tout le temps, mais il faut dire à la population que le problème d'assainissement, c'est un problème de tout le monde. L'assainissement de la ville, avoir une ville très assainie, une ville propre, Kinshasa la belle comme l'autre fois, on l'a indiqué, c'est un problème de chacun de nous, donc on doit prendre ça en considération. Mais c'est Alexander Bammanissa qui vient de lancer ces messages-là. Vous avez quelques difficultés rencontrées pendant l'exercice de ces fêtes? Écoutez, je pense que les difficultés ne peuvent pas manquer. C'est un domaine qui est très vaste et qui touche des points très sensibles dans la gestion urbaine de Kinshasa. Mais nous essayons de relever les défis que nous rencontrons chaque jour et main dans la main, je pense, avec et la population et le secteur public, donc l'État et le gouvernement provincial et national. Nous sommes sûrs que demain, nous rencontrons toutes les solutions pour finir cette question liée à la pollution plastique dans la ville de Kinshasa. Que Dieu vous entende. Et nous, on va terminer peut-être cette émission avec un mot en lingala. Vous êtes congolais, quinois. Adressez-vous à vos compatriotes et en lingala à la fin de cette émission, qui est une émission de l'environnement qui concerne tout le monde. Kuboka lisusu ba bouteille na ba déchets plastiques na binote na banzela. Yango ils ont causé inondation, ils ont causé pollution la ville de Kinshasa. Bobomba ba plastique na bino, bomenango na société Abisso A na Clean Plast, situé na croisement Baramoto, na nzela ya Poids Lourds, boya ebele, tokosomba yango, tokocréer pe économie ya sika on a ba déchets plastiques. Vous avez compris que le problème d'assainissement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Alexander Bammanissa, qui est congolais, qui va expliquer dans tous les termes et comment on peut faire de ces déchets plastiques une sorte de richesse. C'est de l'argent qu'on va peut-être abandonner gauche-droite. Prenez le soin de le ramasser, venir avec et vendre ici. Ça dépend de votre capacité de collectionner et avoir une quantité qu'on peut venir peser ici. Et vous avez l'argent autour de ça, et vous savez, on a une richesse. On va faire un coup d'œil à Madame Lauriane, qui reçoit les gens qui viennent à la cité, des particuliers qui viennent avec des produits plastiques pour vendre ici à Clean Plast, qui touchent de l'argent et qui trouvent de ça une occupation de leur vie, pour leur survie. Quelques minutes et je reviendrai. Je m'appelle Kaninda Lauriane, je suis superviseur de la société Clean Plast. Je suis chargée de supervision des achats. Je suis en contact direct avec les clients. Comme vous voyez, comme on a expliqué, notre société, on est en train de collecter les déchets plastiques. Il y a des clients qui viennent directement chez nous. On a nos sites un peu partout. On a nos sites de collecte de plastique. Mais notre base, c'est ici, au niveau de KGB Kingabois. Il y a des clients qui viennent un peu de partout pour nous approvisionner de plastique. Nous avons plusieurs types de plastique. Nous avons le PP, ce sont des termes techniques, mais nous avons le PP
le HDP ainsi que de déchets sachets. Les gens viennent avec, on a un prix, les gens viennent, on pèse, on leur donne de l'argent. Les gens peuvent en faire beaucoup d'argent avec le plastique. Au lieu de jeter, de polluer la nature, vous pouvez bien vous faire beaucoup d'argent avec le plastique. Venez nombreux à notre société Clean Plast. Vous allez faire beaucoup d'argent. On ne refuse personne. Faites-vous de l'argent avec Clean Plast. Au lieu de polluer la nature, venez avec le plastique. Kino kokiomisala la mbongo très facilement à la société Nabiso Clean Plast. Il suffit juste d'oser na ba plastique na yo. Plastique lokola bassin, lokola bidon, lokola cantine, oye nango lokola kiti, oye nango opeze, ozimbongo na yo. Chômage eza makasi na mboka na biso. Mais du moins tozo sunga population na biso na moi business ya muke oyo pona baya na plastique bazo bambongo ebele. Muta se retrouver. Avec na plastique muta ko se retrouver. Na place ola lanzala oye opeze biloko na yo zimbongo pe ole na kimia nyonso na famille mobile. Bon, merci de nous avoir écoutés, vous qui avez suivi cette émission Environnement pour tous chez vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de la RTNC. Vous ne serez jamais déçus, mais il faut savoir qu'il y a des techniciens des heures dans l'ombre qui nous ont accompagnés à faire cette émission. Jacques Guéret était à la réalisation, Trésor Tsambi à la caméra, sous la coordination de Joseph Boulamatadi. On se retrouve au numéro prochain. Restez dans le programme de la RTNC. Merci beaucoup.